Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour. Comme vous avez pu le voir, le thème c'est qui pense à vous et pourquoi, signe par signe. Vous la connaissez bien, hein, cette guidance, puisque je la fais tous les 15 jours. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Pour cette guidance, soit vous allez regarder votre signe principal, soit vous allez regarder votre ascendant, mais vous allez regarder votre ascendant si vous êtes dans le caractère, hein, comme cela. Le signe vénusien, je ne vous conseille pas d'aller le voir, vous allez vous perdre dans la guidance. Ok, donc comme d'habitude dans la barre de description, le minutage, et puis si vous désirez me contacter, tout est noté dans cette barre de description. On est parti. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on va déjà aller voir le qui. Qui pense à vous actuellement, en ce moment? Qui pense à vous? Ouh, reine de pentacle. Ouais, ok. C'est une femme, c'est peut-être une mère ici. Si vous êtes lionne, ça peut être vous, hein, même si on est sur du pentacle. La reine de pentacle, c'est celle qui est organisée, c'est celle qui est stratégique, c'est celle qui gère. Et qui gère pourquoi? Pour entretenir, nourrir son foyer, pour être ici dans l'énergie d'abondance. Et en plus, elle est positive, votre reine. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre maman ou votre partenaire. Si vous savez que dans le caractère, elle est tout ce que je viens de dire précédemment. Si vous êtes une femme, ça peut être votre maman, comme ça peut être vous, ou comme ça peut être une amie qui est dans cette énergie-là. Sachant qu'en principe, le pentacle, on parle de signe de terre, mais c'est pas une vérité en soi dans ce tirage. La vérité ici, ce sera tous les indices que je vous ai donnés précédemment. Hein, quelqu'un qui est dans la gestion de son foyer, que dans la gestion des finances. Donc voilà. Donc c'est cette personne ici qui pense à vous. Alors pourquoi cette personne pense à vous? Ah, elle veut une chance. Elle veut une chance que vous trouviez la paix, la sérénité, que qu'il y ait une paix aussi, hein, entre vous. Une chance aussi, hein, d'avoir plus d'argent, de gagner plus, d'être plus dans l'abondance, d'être plus dans le bien-être. Ok. Alors, si votre interrogation, pour certains, parce que je viens de le voir ici, concerne le professionnel, c'est-à-dire si vous vous dites « Maëlle, je suis un homme et je travaille avec une femme » ou « Maëlle, je suis une femme et mon patron est une patronne », c'est possible. Par contre, si c'est le cas, ici, pourquoi cette personne pense à vous? C'est pour vous récompenser, parce que dans l'oracle des abonnés, ça, la carte bleue, ici, c'est pour avoir la paix, la sérénité. Et ça, la carte verte, c'est pour avoir la paix, mais les finances aussi, l'abondance. Tu vois, un contentement personnel, un bien-être personnel, mais aussi un bien-être matériel et financier. Ce qui est très cohérent avec la reine de denier. Alors, apparemment, c'est un secret ici. Hein. Pourquoi elle pense à vous? Parce que ça n'a pas encore été dit. Cette personne ne vous a pas encore exprimé. Soit parce que c'était pas le bon moment, soit parce que pour le moment elle est sur la retenue, soit parce qu'elle ne sait pas comment vous déclarer tout cela. Mais voilà pour vous les lions, les lionnes. Et n'oubliez pas mesdames, hein, il se peut que ce soit vous ici. Hein. Vous avez, alors si c'est vous par contre, qui pensez à vous, et qui pensez à votre foyer, aux personnes qui composent votre foyer, qui pensez à vos finances, vous n'avez peut-être pas ici exprimer tout. Donc, il y a peut-être un jardin secret que vous gardez pour le moment. Mais dans la carte de « Je ne t'ai pas tout dit hein, », cachotier, cachotière, par peur, honte, lâcheté, il y a une énergie de « c'est pas le bon timing ». Ok? Coucou la Vierge. Allez, on est parti. Qui pense à vous en ce moment? Un roi de denier. Alors, le roi de denier peut représenter un patron, une autorité. Hein, alors, un patron, parce que là, on est sur du pentacle. Un père. Un partenaire, si vous êtes un homme qui aimait les hommes. Un partenaire, si vous êtes une femme. Alors, le roi de pentacle, qui pense à vous? C'est... Alors, c'est à vous de vous situer ici. Hein.
Je vais vous mettre le pourquoi, mais il y a déjà une notion ici de famille, si c'est un père, d'argent, si c'est un patron, et si c'est un partenaire, c'est les deux. Hein, il y a peut-être une envie ici de construire, une envie ici de se stabiliser, de se positionner, c'est possible. Ok, alors en principe quand on a du pentacle, on a des signes de terre. Les vierges, c'est pas une vérité en soi. Alors signes de terre, taureau, capricorne, et vous? Et vous? Alors c'est peut-être vous aussi, hein, si vous êtes un homme. Hein. Attention, hein. Par contre, si vous êtes un homme et si c'est vous qui pensez à vous, ici on a son propre patron, hein, parce qu'on a déjà quelqu'un qui a une assise financière et professionnelle, on a déjà quelqu'un qui est dans son abondance et dans son bien-être. Donc si vous êtes ratch au niveau de l'argent, si vous n'êtes pas dans un CDI, si vous ne vous sentez pas satisfait au niveau matériel, finance et carrière, ça veut dire que c'est pas vous qui pensez à vous, messieurs, hein, c'est quelqu'un ici, ok? Donc, il est important de le préciser. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Ouh, elle veut vous faire une surprise. Cette personne pense à vous parce qu'elle veut vous faire une surprise. Ok, qui vous mettra en joie. Donc, elle prépare quelque chose. C'est pour ça qu'elle pense à vous. Alors, si c'est vous, c'est que vous attendez une surprise, hein, que vous pensez à faire une surprise à quelqu'un, vous offrir quelque chose, ou voilà. On a l'indépendance ici. Alors, on va pas lire hein, ce qu'il est noté ici, parce que ça, c'est des messages amoureux. On va juste dire vivre mon indépendance. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, messieurs, si vous êtes déjà dans l'abondance, si vous avez déjà un poste élevé, ou si vous êtes déjà votre propre patron, à quoi vous pensez? Vous pensez à votre liberté financière et matérielle, ok? Pour tous les autres, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui pense à vous offrir ou un poste important ou qui pense à vous offrir quelque chose qui vous fera lâcher prise au niveau du mental, qui vous amènera ici à plus de liberté de faire, liberté d'avoir. Donc, il y a quelque chose de très positif dans les pensées et dans ce que veut vous offrir cette personne. Coucou la balance. Allez, pour la balance, qui pense à toi actuellement? Ben, c'est toi. On a la lune. Je vais être obligée de la cacher. Hop. Alors, qui pense à toi? Première énergie, c'est toi. Ok? C'est toi qui penses ici à ton bien-être, à ton sommeil, à ta santé, à tout ce qui est peur et doute, c'est toi en fait. Mais il se peut aussi, parce que là on a un signe d'eau, donc si ça te parle, et si et seulement si ça te parle, le message il est pour toi. Si vous ne connaissez pas de signe d'eau, c'est ce que je viens de dire ici, c'est vous qui pensez ici à votre bien-être physique, mental, à prendre soin de soi, à guérir, à se purifier, à passer des moments proches ou près ou dans l'eau, c'est possible. Et si le signe d'eau te parle, c'est cette personne qui pense à toi. Alors, signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ok? Il y a déjà un pourquoi dans ta carte ici, si c'est un signe d'eau. Cette personne, elle a envie que tu prennes soin de toi. Elle a envie que tu sortes de tes peurs. Elle a envie ici que tu passes une étape. Elle a envie ici que tu guérisses, que tu te répares. Alors, on a quand même une énergie très maternelle hein, ou paternelle. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un que alors, soit c'est un père, une mère, si c'est un signe d'eau, soit c'est un ami, mais c'est un ami bienveillant qui vous souhaite le meilleur, ok? Alors, je vais quand même vous mettre le pourquoi pour le deuxième message et pour le premier aussi. Alors, pourquoi vous pensez à vous? Et pourquoi cette personne pense à vous? Ouais, la réconciliation, l'engagement. Ok. On a une carte de partage hein, et d'échange. Hein. Alors, si c'est vous qui pensez à vous, c'est parce que vous souhaitez ici être dans la complétude.
Vous souhaitez, encore une fois, j'avais parlé de guérison. La réconciliation peut parler ici de guérir. Après une séparation, c'est possible. Si c'est quelqu'un qui pense à vous, ben cette personne, elle veut vous faire oublier. Elle veut que vous vous répariez. Ou elle veut ici que vous passiez des moments ensemble. Ok ? Pour vous aider, pour vous soutenir. Hein. J'ai pas d'énergie ici amoureuse. Sachez-le. Hein. Ouais. Alors, cette personne, elle a une checklist. Hein. Elle a prévu plein de choses pour toi. Et si c'est toi qui penses à toi, eh ben c'est pareil. Hein. Tu as une liste bien précise de ce que tu dois faire pour sortir des problèmes et pour vous réparer. Écoutez, le message est assez parlant ici. Hein. Il ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, mais sachant que là, j'ai deux énergies. Hein. Coucou les scorpions, scorpionnes, qui pense à vous actuellement? On a le soleil qui a voulu sauter, mais qui est revenu. Alors, on a un 10 de coupe et on a un 9 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai plusieurs énergies, là. Ça va me compliquer la tâche. Alors, soit ici, c'est un parent. Hein, c'est un parent. Ça peut être un ancien partenaire. Ça peut être vous aussi. Du coup, j'ai trois énergies là. Alors, vous allez me poser problème, les scorpions. Là, ça va être compliqué. Le 9 de bâton, ici, c'est quand on a essayé de communiquer, on a fait des efforts pour être bien ici. Et on est sur un temps de pause, de médiation pour trouver une solution. Le 10 de coupe, c'est des retrouvailles, c'est un bonheur, c'est l'amour. L'amour familial. L'amour avec quelqu'un, c'est pour ça que je vous dis, soit c'est un membre de votre famille ici qui souhaite votre bien-être, votre bonheur, qui souhaite vous aider peut-être à guérir d'une ancienne relation ou qui souhaite ici vous épauler, hein, vous aider à trouver un juste chemin ou un sentiment d'apaisement. Mais il se peut aussi que ce soit quelqu'un ici, que ce soit un ancien partenaire. Ok? Donc là, on a signe d'eau et signe de feu. Vous êtes signe d'eau, mais il se peut que votre ancien partenaire était un signe d'eau ou un signe de feu. Donc là, par contre, les signes sont parlants. Pour d'autres signes, non, c'était pas une vérité en soi, mais là, je pense que ça l'est. Ok? Il y a eu du conflit ici, hein, si c'est un ex-partenaire. Hein. Il y a eu une énergie de guerre, hein. Parce qu'on a quelqu'un qui tombe le casque et on a quelqu'un qui a un œil bandé. Donc, il s'est passé quelque chose que quelqu'un n'a pas voulu voir. Alors, pourquoi ici? Alors, si c'est vous, c'est pareil. Hein, si c'est vous, étant donné que nous sommes signes d'eau et de feu, donc il est possible que ce soit vous, vous pensez à... Vous êtes dans une transition. Alors, soit vous pressentez ici qu'un bonheur est à venir et que votre bonheur, il est familial et relationnel, c'est-à-dire amoureux. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans une recherche proactive. Vous êtes dans un sentiment que un bonheur est à venir. Soit parce que maintenant, vous vous êtes réparé, que vous vous sentez prêt, prête. Il y a peut-être ça. Ok, donc vous voyez, j'ai plein de messages, donc ça va me compliquer la tâche. Hein. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi? Ben, alors, si c'est quelqu'un du passé, cette personne, elle rêve de vous déjà avec l'étoile. Elle a été éclairée, guidée, parce qu'elle souhaite une seconde chance. Ok. Si c'est vous qui pensez à vous, ben, c'est pareil. Vous avez été guidé, vous êtes prêt ici pour tenter une nouvelle aventure ou pour saisir une opportunité. Si c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui veille sur vous. Donc, on a l'air plus de parler d'une mère, d'un père, voire d'une sœur ou d'un frère. Mais si c'est un frère, une sœur, c'est quelqu'un qui est très protecteur, protectrice avec vous. Ok? Ok.
Et donc, les cartes se remettent avec vous. Ouh là 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 là. Voilà, voilà. Elle est tombée loin, j'aurais dû me lever de ma chaise. Dépassons tout ça, compromis, renouveau prometteur. Bon, bah, si c'est quelqu'un, vous avez bien compris, cette personne, elle veut vous retrouver et elle souhaite une seconde chance. Ok. Si c'est vous qui pensez à vous, bah, vous pensez à un renouveau. Hein, vous pensez maintenant à être dans la positive attitude et à aller vers ce que l'on met sur votre chemin. Et si c'est quelqu'un de votre famille, c'est pareil, cette personne, elle vous souhaite le meilleur, vraiment. Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, qui pense à vous, amis sagittaires? Qui pense à vous? Oh non, bah non, hein, non, 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 mais regardez tout ce que j'ai, c'est pas possible. Qui pense à vous? Une carte ou deux maxi. Merci. Ah, 5 de coupe. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Regret et remords. Oui, ça c'est la guérison. C'est peut-être un ex, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. On a un signe d'eau ici, les sagittaires, scorpion, poisson, cancer. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ici, c'est sentimental, c'est émotionnel. On est sur quelqu'un qui vous regrette. On est sur quelqu'un ici qui est dans les remords, les regrets. Alors, il se peut que ce soit un ancien partenaire ou il se peut ici que ce soit un parent. Mais si c'est un parent, si c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, famille de cœur ou de sang, c'est quelqu'un qui est à distance géographique de vous, qui est loin de vous. Et ici, il y a un manque. Hein, les regrets, les remords, c'est ça. Il y a un manque. Ok. Alors, pourquoi cette personne, bien que quand on est dans les regrets, les remords, hein, on a déjà le pourquoi. Pourquoi elle pense à vous, cette personne? Ouais. Changement négatif en amour. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé bien entre vous deux. Alors, bon, si on parle d'un ex, hein, forcément, hein, cette personne, elle pense à vous parce que ça s'est terminé ou c'est parce qu'il y a eu quelque chose de négatif. Et ici, elle regrette. Elle regrette ou elle est dans les remords. Et si c'est un membre de votre famille, hein, famille de cœur ou de sang, c'est pareil. Il y a eu un éloignement. Il y a quelque chose ici que cette personne regrette. Il y a quelque chose de négatif qui s'est passé ici entre vous. Ouais. Sois sauvage. Alors ça, c'est un tirage sentimental. Hein. J'aimerais que tu me surprennes. Elle ne fera pas pour autant le premier pas. Elle aimerait que ce soit toi qui le fasses. Elle aimerait ici que toi aussi, tu sois dans la même énergie qu'elle. Elle aimerait que toi aussi, tu aies des regrets, des remords, ou que toi aussi, tu sois dans ce manque au niveau de la distance, ou au niveau de la séparation ou du conflit. On va cacher le soi sauvage, on s'en fout. Hein. J'aimerais que tu me surprennes. C'est quelqu'un qui aimerait ici que ce soit toi qui aies les mêmes sentiments ou ressentiments ici, ou nostalgie, et que ce soit toi qui fasses le premier pas. Coucou les Capricornes. Allez, qui pense à vous actuellement? Oula, 2 d'épée. Alors, ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un en face de toi. En principe, quand on a de l'épée, on a des signes d'air, mais c'est pas une vérité en soi, sauf si toi, ça te parle. Hein. Signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. 2 d'épée. Le 2 d'épée ici, c'est le conflit. Le conflit ou au niveau de la justice, soit il y a une dispute ici avec quelqu'un, il y a un rapport de force avec quelqu'un, soit ça te représente toi. Et si c'est toi qui penses à toi, tu penses ici à la dualité qu'il y a en toi. La difficulté que tu as à faire la part des choses, à prendre ici les bonnes décisions ou avoir les bons ressentis si c'est toi. Et si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en dispute, en conflit ou dans un rapport de force. Surtout au niveau de la communication ou alors au niveau de la justice. Message assez précis. Si ça ne vous parle pas, je suis désolée. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors le pourquoi. Ça peut être professionnel aussi. Hein.
C'est possible, hein, parce que l'épée, ça représente l'argent, les pensées, le conflit, mais ça peut représenter aussi la difficulté à trancher, à aller de l'avant ou la détermination dans un projet en particulier. Bon, le mental, donc c'est bien quelqu'un qui pense à vous, mais de façon négative. Et si c'est vous qui pensez à vous de façon négative. Puisque le mental ici est tombé, hein, c'est une carte noire dans l'oracle des abonnés. Vous pensez à pas mal de choses si c'est vous qui pensez à vous, hein. Le travail, ce que vous devez faire, ce qu'il vous reste à faire, où vous devez aller. Donc, je pense que ça turbine ici si c'est vous qui pensez à vous. Vous êtes très... de toute façon, hein, l'épée, le mental, vous êtes très dans votre mental. Vous êtes très dans votre tête, les Capricornes. Et si c'est cette personne, c'est pareil. Cette personne, elle est dans la stratégie. Elle pense à vous parce qu'elle est dans une stratégie. Ok? Et en effet, hein, vous êtes dans sa tête, hein. Ah, alors c'est les messages sans filtre ici, hein, donc je vais pas vous dire le message sentimental. Alors si c'est vous qui pensez à vous, vous pensez à votre bonheur, hein, ok. Et si c'est quelqu'un qui est en conflit avec vous, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, soit c'est toi qui gagne, soit c'est elle qui gagne, mais quoi qu'il arrive ici, il faut qu'il y ait une fin heureuse, pour l'un ou pour l'autre. Ok, il faut que quelque chose s'achève dans le tourment qui est le vôtre ou dans le conflit qui est le vôtre. Coucou les Verseaux. Allez, qui pense à vous actuellement? Oula. Ah là là, dis donc. Chevalier d'épée. C'est peut-être vous, hein. Surtout si vous êtes un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Et vous avez déjà le pourquoi ici, hein. Vous pensez ici à votre envie d'aller de l'avant, à votre conviction, votre détermination pour obtenir l'objet de votre désir. Et je ne sais pas qui ou quoi est l'objet de votre désir, mais déjà, si vous êtes un homme Verseau, hein, on a un signe d'air ici, c'est vous qui pensez à cela, ok? Sinon, pour les autres, on a une énergie yang, mais jeune, ok? Enfin, jeune. Chevalier, c'est pas cavalier, donc 40, 50 au niveau de l'âge. Il se peut ici qu'on parle d'un partenaire, il se peut ici qu'on parle d'un collègue de travail, il se peut ici qu'on parle d'un membre de votre famille. Alors si c'est un membre de votre famille, c'est peut-être un frère, un enfant, ça dépend de votre âge. Quoi qu'il en soit, dans cette carte, il y a déjà un pourquoi, hein. Je vais tirer d'autres cartes, mais il y a déjà un pourquoi. C'est quelqu'un qui veut vous exprimer quelque chose. Avec certitude, avec affirmation. C'est quelqu'un qui veut vous déclarer quelque chose. Je ne sais pas ce que cette personne veut vous déclarer, mais elle veut vous dire quelque chose. Et avec force. C'est-à-dire que je pense qu'elle va te dire... installe-toi et écoute tout ce que j'ai à dire. Ok, il y a une énergie comme ça. Il y a une énergie ici où c'est pas qu'elle te laisse... Enfin, je pense pas qu'elle te laisse la parole. Parce que ce qu'elle veut le dire, je pense qu'elle l'a ruminé depuis un certain temps. Et que là, il est temps de te l'exprimer. Ok? Alors, on va quand même aller faire le pourquoi. Début de cycle. Ok. Alors, si vous êtes l'homme Verseau ici, hein, qui pensez à vous, c'est parce que vous souhaitez quelque chose de précis. Quelque chose qui vous fera tourner une page. Et il y a une très belle énergie ici de détermination, de conviction et de force dans votre tirage. Si c'est quelqu'un ici, ce quelqu'un souhaite quelque chose de vous. Alors, soit un renouveau, soit le début de quelque chose dans un contrat ou... contrat d'âme, contrat de travail, ou... Ouais. C'est pour ça qu'elle est déterminée, hein. Parce que c'est quelqu'un qui c'est positif le message qu'il a pour vous, hein, que cette personne a pour vous, hein, ok? Voilà. Retrouvons-nous. Donc pour certains, ce sont des retrouvailles, c'est une seconde chance. Pour d'autres, c'est se donner la chance ici, d'être en accord, de trouver un compromis.
Et pour les hommes qui pensent à eux, ben voilà, vous souhaitez le meilleur. Hein. Il y a peut-être la réalisation d'un vœu, hein, parce qu'on vous sent prédéterminé ici. Coucou les poissons. Allez, qui pense à vous actuellement? Qui pense à vous actuellement, les petits poissons? Le chariot à l'envers. C'est un ex. Parce que le chariot à l'endroit, hein, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant à deux. Et là, il est à l'envers. On a un cancer ici, hein, si ça peut vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Alors, si c'est sentimental, c'est un ex. Ok? C'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'espoir de construire, mais qui s'en est allé. Ok? Ça peut être aussi professionnel. C'est possible. Mais si c'est professionnel, c'est soit vous avez quitté un emploi et c'est votre ancien employeur ou vos anciens collègues qui pensent à vous, ok, et qui vous a regardé partir. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui est en chemin pour venir vous voir. Donc c'est quelqu'un qui est à distance géographique de vous. Vous voyez, j'ai toutes ces énergies-là. Alors on va aller voir ici pourquoi cette personne pense à vous. Si c'est sentimental, si c'est toutes les personnes dont je viens de citer ici, c'était quelqu'un d'important, ok, où votre travail était au cœur ici, hein, avait une grande importance, c'était une forme de priorité ici. Alors pourquoi ? Fidélité, loyauté. Alors, cette personne, elle pense à vous. Alors, cette ex-personne pense à vous parce que vous étiez quelqu'un de bien, quelqu'un avec des valeurs, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, il y a une forme de nostalgie ici. Pareil, hein, si vous avez quitté un employeur ou des collègues, ils pensent à vous, mais ils pensent aux valeurs qui étaient les vôtres. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous, cette personne, elle vient vers vous. Pourquoi? Ben parce que vous êtes un ami fidèle ou parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. C'est pour vos valeurs ici que cette personne, elle pense à vous. Ouais, j'ai joué un jeu. Donc, on a bien quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, contrairement à vous. Alors, soit c'est vos anciens collègues, votre ancien employeur, rappelez-vous, soit c'est un ex ou une ex. Donc ici, hein, c'est quelqu'un qui a joué un jeu, qui s'en veut. Hein. Et si c'est quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir, eh ben, c'est pour faire tomber le masque. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nostalgie, il y a aussi des remords et des regrets dans l'énergie qui est la sienne. Donc voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Qui pense à vous actuellement, ami bélier? Ouh, bah c'est vous. On a l'empereur, donc l'empereur c'est le bélier. Ou alors ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être un partenaire. Mais si c'est un partenaire, vous n'êtes plus avec cette personne. Parce que là, le bélier, il est retourné. Enfin, l'empereur, il est retourné. Il n'est pas à l'endroit, vous voyez? Là, il est à l'endroit et vous, il est tombé à l'envers. Alors, je récapitule. Alors, pour certains, c'est vous hein, qui pensez ici à votre passé, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial. Ok? Donc, je pense que vous êtes en train ici, on a une énergie de pourquoi. Hein. Soit vous avez abandonné des souvenirs, des pensées, une relation, si c'est vous. Ok? Si c'est quelqu'un, père, patron, ex, bon, c'est quelqu'un, déjà on a le pourquoi, qui abandonne, qui quitte, hein, donc qui ne nourrit plus d'envie de conquête ou d'envie d'être, vous voyez? Ok, alors je vais quand même mettre le pourquoi, bien que dans votre carte, il y ait qui et pourquoi, déjà. Voilà, la tristesse.
les pleurs. Et j'ai l'énergie du couple ou des célibataires ici. Hein. Donc, pour certains béliers, c'est vous hein, qui tournez une page, qui ne repensez plus à votre passé parce que ça ne vous amenait que tristesse et peine. Et si c'est quelqu'un, c'est compliqué pour cette personne, mais c'est fait. C'est comme ça. Il y a cette énergie-là. Hein. C'est terminé. C'est quelqu'un qui est triste. Hein. Voilà. Parce qu'il y avait de l'amour. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle a rien à faire là, cette carte. C'est le Maël 2 et j'ai une carte du Maël 1. Donc, de l'amour dans votre tirage. Mais écoutez, bon, hein, il n'y a pas de hasard. Alors, si c'est un patron, ce patron, vous aimez bien, hein. Franchement, hein. Et il est triste parce que c'est peut-être vous qui êtes parti, hein. Ou c'est peut-être vous, ou quelque chose n'a pas matché, et voilà. Si c'est un père, si c'est un partenaire, et oui, cette personne, elle pense à vous parce qu'elle est triste de ne plus être avec vous, mais il y a une fin ici. Et si c'est vous, ben vous ne pensez plus au passé parce que vous avez envie ici d'amour. D'amour réciproque et inconditionnel. Coucou les taureaux. Allez, qui pense à vous? Amis taureaux. Qui pense à vous actuellement? Oh, j'en ai beaucoup trop. Non, c'est 2 maxi. Hein. Là, j'en avais 3. Qui pense à vous actuellement? Oh, bah, regardez. Elle s'est mise toute seule. Ouh là 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 là. 5 d'épée. Alors, on a du signe d'air ici. Hein. Balance, Gémeaux, Verseau. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Je ne pense pas que vous soyez en lien avec cette personne. Il y a eu une bataille, il y a eu un conflit qui s'est terminé dans la douleur. Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un avec qui ça s'est pas bien passé. Parce qu'il y avait un rapport de force. Parce qu'il y avait quelque chose de compliqué. Vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente et vous avez essayé hein, d'endurer vous avez essayé tant bien que mal, mais ça s'est mal terminé. Quelqu'un a baissé les bras et en l'occurrence c'est peut-être vous ou cette personne, mais vous n'êtes plus en lien avec cette personne. Donc si tu es là, hein, parce que tous les détails que je vous donne sont assez précis. Hein. Si vous n'avez pas eu de conflit avec qui que ce soit, mi-taureau, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, c'est cette personne ici qui pense à vous. Et pourquoi elle pense à vous? C'est parce que vous aviez du potentiel. Il y a une perte ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes plus avec cette personne. Vous aviez du potentiel. Hein. On a la passion, vocation, feu vert. Donc, c'est quelqu'un, et je l'ai vu ici, hein, là, il y a des regrets chez cette personne. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai résisté? Pourquoi? Et dans son pourquoi, hein, c'est que toi, tu avais du potentiel. Toi, tu étais quelqu'un ici, tu étais plutôt positive, tu étais plutôt enthousiaste, voilà. Alors, quel est l'autre message ici? S'il y a eu une fin de contrat, c'est quelqu'un qui se mord les doigts ici, hein, d'avoir été dur avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a été dur avec vous, quoi qu'il en soit. Et là, qui est dans les regrets ici. Et qui se mord les doigts maintenant. C'est pour ça que cette personne, elle pense à vous. Ok. Oula. Attendez. Voilà. C'est quelqu'un qui n'était de toute façon pas sain pour vous. C'est quelqu'un qui était toxique. C'est sa façon de faire, c'est son mode de fonctionnement. Hein, c'est peut-être qui aime bien, châtie bien, mais tu l'as peut-être pas compris. Et tu n'avais pas à le comprendre d'ailleurs, entre parenthèses. Je te dis, c'est quelqu'un qui se mord les doigts d'avoir été mauvais ici. Et de t'avoir fait souffrir ou t'avoir fait endurer des choses qui n'étaient pas ici de ta responsabilité. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, amis Gémeaux, qui pense à vous actuellement? Qui... Ouh là là. Qui pense à vous actuellement, les Gémeaux?
Non, non, non. Alors là, tout le paquet, quoi. Non. Qui pense à vous actuellement? Il y a peut-être du monde hein, qui pense à vous. Ouh, la mort du côté positif. C'est peut-être un ex, ça. Il y a une énergie de scorpion ici. Hein. Donc, si vous connaissez un scorpion, les Gémeaux, c'est quelqu'un ici qui souhaite des retrouvailles, un renouveau, ou qui vous souhaite ici une guérison, ou qui vous souhaite du renouveau. On a une belle énergie, hein, c'est la mort positive, ça. Donc, si le scorpion vous parle, c'est ça. Ok? Si ça vous parle pas, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui êtes dans une énergie de renaître de vos cendres, de façon positive, de guérir, de prendre soin de vous, comme il se peut que ce soit quelqu'un qui vous souhaite cela. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, donc qui a des pensées positives pour vous, et dans ces pensées, il y a une énergie de « j'aimerais qu'il ou elle soit heureux, heureuse, qu'elle ait trouvé sa voie, qu'elle soit bien ». Quand je dis « elle », c'est la personne, donc vous, ok? Ok. Pourquoi? Alors bien que je vous ai dit le pourquoi, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Ah, c'est quelqu'un ici qui en ce moment est dans un passage à vide. Elle est dans sa grotte. Hein. Elle est dans sa grotte, mais voyez, malgré tout, elle pense à vous de façon positive. Elle pense ici, j'espère que elle ou lui, si vous êtes un homme ou une femme, va mieux que moi, va bien. Hein. Elle n'est pas bien, hein, cette personne, sachez-le. Hein. Si vous l'avez reconnue, si vous savez de qui je parle, c'est quelqu'un qui est dans un gros passage à vide. Hein. Alors, quand on est dans les ténèbres, c'est où on est dans sa nuit noire de l'âme, où on est ici dans un état dépressif, où ici on est dans une... surtout avec l'énergie du scorpion, on est dans sa colère, dans son impulsivité, dans sa méchanceté, dans son agressivité. Mais dans les pensées de cette personne, vous concernant, c'est positif. Et au contraire d'elle, elle vous souhaite le meilleur ici. Elle souhaite que vous soyez heureux, heureuse. Ouais. Je pèse le pour et le contre. Je vous ai dit, cette personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, mais elle vous souhaite le meilleur. Elle espère que vous, ça va. Hein? Voilà pourquoi elle pense à vous. Et elle, en ce moment, ben voilà, elle n'est pas au top. Les Gémeaux, j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai coupé la caméra, mais le message de, si c'est vous qui pensez à vous, à votre bien-être, le message, il sera parlant si vous êtes Gémeaux, ascendant Scorpion. Ok? Coucou les cancers. Allez, qui pense à vous actuellement? Qui pense à vous? On a deux cartes retournées. Hein. On a la papesse à l'envers et on a le chevalier de coupe à l'envers. Ouh. Alors, soit c'est deux personnes, soit c'est une même personne. Ok? Donc, on a peut-être ici une mère et un enfant, ou une mère et un ancien partenaire. On a du signe d'eau. Donc, ça peut être vous aussi en tant que mère. Vous avez tourné le dos à un ancien partenaire ou à un... Alors, soit cette personne était plus jeune que vous, soit vous étiez dans un flirt. Donc là, j'ai plein d'énergie. J'espère que je ne vais pas vous perdre dans la guidance. Alors, si vous êtes une femme, voilà, je vais commencer comme ça. Si vous êtes une femme cancer, qui pense à vous? C'est vous. Et vous pensez à quelqu'un en particulier, avec qui, ici, il y avait eu un match, où il y avait eu un flirt, où il y avait eu du potentiel. Mais ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Puisque tous les deux, vous vous êtes tourné le dos. Ok? Pour les autres, il se peut que ce soit la papesse, ça peut être une mère, mais ça peut être aussi une partenaire si vous êtes un homme. Surtout, si cette partenaire, elle est très maternante. Elle est très... elle vous enseigne pas mal de choses. Elle vous guide.
Elle est très spirituelle, ok? Et ça peut être un enfant ici. Comme ça peut vous représenter, et ça représentera la différence d'âge entre vous, si vous êtes un homme, ok? Pour d'autres, c'est peut-être et une mère et un enfant. C'est pour ça que je vous dis c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un quiproquo. Il y a eu un départ. Le départ qui soit dans la terre ou ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Ouh, il va être compliqué. Hein. Je termine avec quelque chose de compliqué ici. Hein. Alors, on a le qui, on va voir le pourquoi. Donc, bien qu'on ait du pourquoi ici. Hein, parce qu'ici, on a deux départs. Hein, on a deux personnes qui se tournent le dos ici. Ouh là là, pas de communication par rapport à la réciprocité des sentiments. Oui, bon. On a bien une fin ici. Hein. Quelqu'un n'a pas répondu OK à l'autre. Il y a bien une fin ici. Hein. Vous n'étiez pas sur le même rythme émotionnel ou vous n'êtes pas dans votre façon de communiquer. Vous n'agissez pas de la même façon. Si vous êtes dans une relation au présent, qu'il y a bien une différence d'âge, ici, les sentiments sont réciproques, mais il y a un problème dans votre communication, dans votre façon d'interagir à l'autre. Et il y a un problème dans votre relation. Et le problème, il est là. Pour les autres, ben, il y avait non-réciprocité et il y a quelqu'un qui est peut-être parti sans rien vous dire. Parce que cette personne ne voulait pas ici vous blesser. Il y a bien une fin ici. Hein. Ok. Ouais, bon. Soyons un couple libre. Je n'ai pas envie d'être exclusive. Donc, il y avait quelqu'un qui était dans sa liberté, dans son indépendance. Ouais. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, alors, on va enlever, hein, parce que ici, soyons un couple libre, on va l'enlever. Mais on est, vous voyez, il y a un problème dans la relation qui est la vôtre. Soit il y a quelqu'un qui est très centré sur lui et dans sa façon de communiquer, il ne pense pas ici aux dommages collatéraux ou il parle sans filtre, sans penser aux sentiments de l'autre. Est-ce que je vais la blesser? Est-ce que je vais... tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui est jeune ici, hein, dans la relation qui est la vôtre. Et... sachez-le, je ne pense pas que cette personne, elle fasse exprès. C'est sa façon, c'est de l'immaturité. Hein. De toute façon, un valet de coupe, c'est quelqu'un qui a énormément d'émotions et de cœur, mais c'est quelqu'un d'immature, de très instable. Il a une immaturité émotionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui est sans filtre, qui réfléchit pas, hein, qui dit les choses comme ça, mais il se dit pas c'est vexant, c'est blessant ou c'est bête ce que je suis en train de dire. Il y a une énergie comme ça ici. Donc voilà pour vous les cancers. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.